Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal. Ce soir, Chant Total Cameroun 2020, place à la poule B. À Douala, la première rencontre de cette poule opposait la Libye au Niger. La deuxième rencontre qui se joue en ce moment même oppose le Congo-Brazza au Congo démocratique. Poste misé sur la résilience par ces temps de Covid-19. Demain, 18 janvier, l'Afrique marque un arrêt pour observer la journée panafricaine de la Poste. Défis et perspectives dans ce journal. L'histoire retiendra qu'après 25 ans de présentation de l'émission dominicale Actualité Hebdo, le très charismatique Ibrahim Chérif a passé le relais à Romuald Tuisongok. Des adieux riches d'émotions et de convivialité à vivre dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Chant Total Cameroun 2020, le groupe B a fait son entrée en matière ce soir au stade de Japoma Douala. En ce moment même, le deuxième match oppose le Congo-Brazzaville au Congo démocratique. Retrouvons tout de suite en direct du stade de Japoma notre reporter. En direct donc, Monique Félicité Chouen à Douala. Bienvenue ici au stade de Japoma. En ce moment, c'est la rencontre République démocratique du Congo face au Congo qui est en cours. Comme vous pouvez le voir, le public est venu nombreux. On l'a dit, c'est 25% de ces 50 000 places ici. Les supporters sont nombreux. La distanciation sociale est respectée. Les cache-nez sont également portés. Les médias sont nombreux, nationaux et internationaux. Donc pour le moment, c'est 0 but partout. Les deux équipes se tiennent. Voilà tout ce qu'on peut dire pour le moment. Cette rencontre République démocratique du Congo contre le Congo. Monique Félicité Chouen depuis la cuvette de Japon. Merci Félicité Chouen, Monique Félicité Chouen. Merci de nous faire vivre en direct cette belle ambiance du Chant Total Cameroun 2020. Et nous l'avons dit à l'instant, la poule B basée à Douala est entrée en scène ce dimanche avec une première confrontation qui a mis aux prises le Niger et la Libye. Les deux équipes se sont séparées sur un score vierge et nul de 0 but partout. Les moments phares de cette rencontre racontés ici par Willy Somba. Pour leur entrée en matière, au 6e championnat d'Afrique des Nations de football, Libyens et Nigériens n'ont pas fait mieux qu'un partage de points. Un nul vierge à l'issue du temps réglementaire. Pourtant, le MENA A' du Niger a fait montre de dangerosité dès les premières minutes de jeu. Ayant constaté la porosité défensive libyenne, les attaquants nigériens, amenés par le star Alido Idrissa, multiplient les occasions de but non concluantes. La riposte libyenne, conduite pour la plupart par son capitaine Rabia Aboubakar, ont quelquefois fait douter le portier nigérien. Au retour des vestiaires, le Niger presse et passe près d'ouvrir le score sur le terrain flambant neuf de Japoma. Un match corsé et équilibré en général qui, jusqu'à la fin du temps réglementaire, a gardé son score vierge. Au final, pas de vainqueur, partage équitable de points entre le MENA A' et les Chevaliers de la Méditerranée A'. Le Niger fera sa prochaine sortie à Japoma face à la République démocratique du Congo jeudi prochain à 17h. Dans la même arène, la Libye sera opposée au Congo-Brazzaville à 20h dans le cadre de cette deuxième journée.
Pas de vainqueur et donc pas de vaincu non plus. Et la victoire des Lions a prime hier en match d'ouverture face aux Warriors du Zimbabwe qui continue d'être savouré par les Camerounais. Retour ce soir sur les temps forts de la confrontation Cameroun-Zimbabwe dans ce reportage de Joseph Kweta-Mandeng. C'est une fin de match satisfaisante pour la sélection camerounaise qui négocie une belle entrée dans ce championnat d'Afrique des Nations de football. L'attente a duré 72 minutes. Salomon Banga, le défenseur central des Lions A-Prime, se distingue dans ce match d'ouverture face au Zimbabwe. Un vrai opportuniste, il a su exploiter son unique occasion du match. Le Kadadouan, et du Storo Banga, c'est goal for Cameroun. Ladies and gentlemen, what a goal! Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. C'est une occasion qui a mis tout le monde d'accord. Tout a commencé en première période avec des assauts répétés de la sélection camerounaise. Toutes se sont soldées par des échecs. En face, les deux occasions zimbabwéennes ont été stoppées net par le keeper camerounais Achou Kerido qui a rassuré ses coéquipiers par la qualité de ses interventions. Cameroun 1, Zimbabwe 0. Une victoire rassurante pour la suite de la compétition. Les Lions A-Prime ont triomphé des Warriors du Zimbabwe grâce à Salomon Banga qui a délivré son équipe. À Ibolova, dans la région du Sud, les populations et les supporters se réjouissent de cette prouesse et sont déterminés à pousser cette équipe à la finale au soir du 7 février prochain. Ambiance à Ibolova avec Gervin Bourou de CRTV Sud. Rue vide, comme un jour de fête à Ibolova. La raison est simple. Les Lions A-Prime jouent le match d'ouverture du CHAN. Dans les lieux de réjouissance habituels, ainsi que dans les fan zones aménagées par la mairie de la ville, le décor est planté. Tout le monde est rivé vers les écrans des téléviseurs. Les minutes s'égrènent, pas de but libérateur et l'inquiétude est perceptible. Quand enfin il survient, par l'intermédiaire d'un fils du terroir, le jeune Banga, l'explosion de joie est là et on se prend à rêver. Je suis très fier de lui marquer le but. C'est comme si un sentiment que c'est mon enfant même qui a marqué le but. Parce que c'est un gars de Bourova qui continue à marquer des buts plus que ça. Ça veut faire que Bourova devient plus en haut et dans les jours à venir, il va retrouver le grand lion indomptable. Une deuxième victoire d'affilée fera encore plus de bien ici aux nombreux fans des Lions A-Prime qui se sont subitement mis à rêver. Les populations de la ville de Bamenda ont vécu le coup d'envoi de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations dans la joie. Les espaces ouverts au public comme les snack bars et autres restaurants ont été assiégés par les supporters du football, tous mobilisés derrière les Lions indomptables. L'ambiance de la première journée du CHAN vécue à Bamenda, un reportage d'Emmanuel Kolokou. La ville de Bamenda touchée par la fibre patriotique à l'heure du coup d'envoi du match Cameroun-Zimbabwe. Les snack bars, restaurants et autres espaces sont ouverts au grand public pour vibrer au rythme du stade Amadou Ahidjo. Comme ici, non loin de la prison centrale de Bamenda, les fans des Lions indomptables sont optimistes. Notre équipe joue bien, il joue bien. C'est seulement qu'ils ne pourraient même pas faire les buts. C'est ça qu'on attend. Et je pense que s'ils continuent comme ça, on va gagner. Pendant le match, les réactions sont insolites. La domination des Lions A-Prime nourrit des espoirs. Nous sommes très contents avec cette belle prestation des Lions. Nous attendons juste le but. Finalement, le but camerounais provoque l'euphorie des fans. Ils sont aussi satisfaits par le gardien de but titulaire, Achou Kerido, portier des PWD de Bamenda. Achou a tout montré aujourd'hui comme un gardien, notre gardien de notre équipe camerounaise. Nous sommes fiers de lui. L'équipe technique est quand même très bonne et je me dis que les enfants peuvent mieux faire. Il faut seulement peut-être garder le calme. Cette belle prestation des Camerounais permet aux fans de football de la ville de Bamenda de garder le moral haut pour la suite de la compétition. L'entrée en matière réussie des Lions indomptables A-Prime au CHAN 2020, mais leurs supporters de la capitale régionale de l'Est d'accord quant à leur chance de remporter le titre continental à domicile. La victoire 1-0 du Cameroun face au Zimbabwe est venue dissiper les doutes liés à la préparation pénible des hommes du coach Martin Tungu-Pile. Notre reporter Georges Alain Eyango de CRTV Est a suivi le match de ses supporters inconditionnels.
Un somptueux but, celui du défenseur Banga Bidjeme de Coton Sport de Garoua, scelle la réconciliation entre les Lions à Prime et leurs fervents supporters de Berthois, un peu dans le doute, quelques jours avant. L'essentiel a été fait. Le Cameroun a gagné, on a eu 3 points. Et on gère match par match. Je remercie le petit Banga qui nous a donné la joie dans le cœur. J'espère que les Lions vont aller loin. La note positive attribuée à la prestation des protégés du coach Martin Tongopile cache aussi une mention, peut mieux faire. Il faut qu'on améliore le jeu au niveau du milieu de terrain parce qu'il faut véritablement un meneur de jeu. C'est la cohésion là qui nous manque. Ce bon départ de la sélection nationale A Prime fait aussi jaillir un parfum de victoire finale au soir du 7 février prochain. J'ai confiance en nous, on va gagner le champ. Impossible n'est pas camerounais. Chez nous, quand on a eu quelque part, c'est pour aller remporter les choses. C'est tout confiant que ces Lions indomptables de Berthois, version supporter, attendent la prochaine sortie de leur équipe de cœur face au Mali. Je vous le disais dans les titres du journal, demain 18 janvier, le secteur postal africain célèbre la journée panafricaine des postes. Le thème, renforcer la résilience en temps de crise. L'occasion va permettre de focaliser l'attention des décideurs et du public sur le rôle majeur ainsi que les défis du secteur postal. L'édition 2021 sera marquée par l'organisation en ligne d'une conférence sur les transferts de fonds à l'ère de la pandémie de Covid-19 et les perspectives d'avenir, le cas de la poste africaine. Le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, le Camerounais Younous Dibrin, s'est confié à notre reporter Irène Dianafouda. La Poste est en pleine mutation pour suivre le mouvement du vent de la modernité en ce siècle du numérique. Mais certaines activités sont paralysées par ces temps de crise sanitaire. Il y a la baisse des recettes, le peu de fréquentation des bureaux de poste. Les clients, quand ils viennent, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas accès aux services auxquels ils ont droit. Et c'est pour la première fois qu'une telle pandémie prend une telle dimension. Dans la Poste, comme tous les acteurs économiques, évidemment, elle a beaucoup de défis à relever. Car cela ne tienne, les maillons de la chaîne à l'échelle continentale pèsent de tout leur poids pour sortir le secteur postal du joug de la pandémie en créant de nouveaux domaines de définition. La Poste a été classée par beaucoup de pays comme un service essentiel qui doit être disponible, qui participe parfois à l'acheminement de matériel médical, à l'acheminement des prélèvements pour les laboratoires, qui transporte même parfois des personnes en détresse. Elle a organisé sa mutation pour offrir des services nouveaux, aller vers les clients, proposer des services en ligne. La journée panafricaine des postes qui se célèbre ce lundi 18 janvier 2021 est donc un prétexte pour faire valoir de bons arguments pour que la Poste renforce la résilience en temps de crise. Le Cameroun importe environ 700 000 tonnes de riz chaque année pour un montant de 165 milliards de francs CFA. Explication donnée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural aux responsables en charge de ce secteur. Gabriel Mbairobe et ses hôtes brésiliens ont ainsi pu échanger par visioconférence cette semaine sur les mécanismes nécessaires d'une autosuffisance alimentaire au Cameroun en matière de production locale du riz. Les détails avec Étienne Pascal Azégué. Le Cameroun importe environ 700 millions de tonnes de riz chaque année pour un coût total de 165 milliards de francs CFA. En même temps, les besoins en consommation de cette denrée sont estimés à 25 kg par personne, soit 570 000 tonnes en 2020. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural mise sur la technologie agricole du Brésil pour booster la production locale du riz. Au cours de la visioconférence avec les responsables en charge de l'agriculture du Brésil, Gabriel Mbairobe a sollicité l'expertise de ce pays d'Amérique du Sud. Cette plateforme est une autre opportunité encore qui vient s'ajouter à toutes les actions entreprises par le gouvernement camerounais pour retourner la tendance à l'horizon 2025. La technologie agricole brésilienne est donc un champ expérimental pour le Cameroun. Nous croyons que les institutions brésiliennes de recherche et de transfert de technologie ont la capacité nécessaire
pour mobiliser les partenaires financiers afin que le potentiel hydro-agricole du Cameroun soit exploité pour nous permettre d'atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon 2005. Cette plateforme d'échange est une preuve de la bonne santé des relations bilatérales entre le Cameroun et le Brésil. Le général de division en 2e section, Jean-Ernest Yumba, repose désormais à Konga par Puma, sa terre natale. La cérémonie d'inhumation était marquée par la présence de nombreuses personnalités et par la lecture de la lettre de condoléances du chef de l'État. Les détails avec Éric Benjamin Lamère. Il est environ 13h ce samedi lorsque le général de division en 2e section Jean-René Yumba effectue sa dernière revue avant de s'éclipser définitivement pour aller rejoindre ses ancêtres dans ce petit village de Konga par Puma qu'il a vu naître il y a 82 ans aujourd'hui. Épilogue des obsèques de cet officier du génie dont le chef de l'État salue la mémoire dans la lettre de condoléances adressée à la veuve et lue par le préfet de la Sahara-Maritime. Patriote, fidèle et loyal aux institutions de la République, le général de division en 2e section, Yumba Jean-René, est une icône de notre armée. Des condoléances réitérées à la famille par le représentant personnel du chef de l'État, Koumpa Issa, le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre, qu'entourait pour la circonstance une bonne brochette d'officiers généraux, de nombreux parents et amis ayant attentivement suivi le culte d'inhumation conduit par un collège de pasteurs. Repos éternel. À l'ambassade du Cameroun en Turquie, Mahamad Ahmad, officier supérieur de l'armée de l'air attaché de défense, vient de recevoir les épaulettes de colonel au titre du décret présidentiel de décembre dernier. La cérémonie protocolaire était présidée par son Excellence Victor Tchatchouo, qui a donné l'occasion, cette cérémonie, de mettre en lumière la coopération mutuellement bénéfique entre le Cameroun et la Turquie. Séverin Alegambélé. Des moments de parfaite communion dans la salle des fêtes du poste diplomatique du Cameroun à Ankara, en Turquie. En présence de plusieurs ambassadeurs, des officiers généraux et les membres de l'amicale des attachés de défense accrédités en Turquie, son Excellence Victor Tchatchouo remet solennellement, au nom du chef de l'État, les épaulettes à l'attaché de défense près l'ambassade du Cameroun en Turquie. Mahamat Ahmad est promu colonel au titre du décret présidentiel du 28 décembre 2020. C'est un officier supérieur bien connu car ayant occupé plusieurs postes dans l'armée de l'air et dans l'administration centrale du ministère de la Défense. Avant sa prise de fonction à l'ambassade du Cameroun en Turquie, le colonel Mahamat a également participé à plusieurs exercices multinationaux et aux missions de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, au Soudan. Son engagement, son dévouement et son professionnalisme lui ont d'ailleurs valu de nombreuses décorations honorifiques. Dans les usages du milieu, c'est une cérémonie sobre, mais chargée de symboles. La preuve, il est demandé au colonel Mahamat d'entreprendre davantage des actions qui contribueraient au renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre le Cameroun et la Turquie. Parlons maintenant du corridor Douala-Bangui pour dire que ça circule à petite vitesse entre Bangui et Garoua-Boulaye dans la région de l'Est. Après plus de 30 jours sans mouvement, des camions ont pu revenir sous haute escorte sécuritaire. Un soulagement pour le bureau de gestion du fret terrestre, instrument technique des transporteurs et qui enregistre d'énormes pertes financières. Image de reprise à Garoua-Boulaye, c'est un reportage de Cyril Kingebépé, envoyé spécial. Une trentaine de camions de marchandises venant sous haute escorte de la République centrafricaine. L'espoir de maintenir les échanges commerciaux transfrontaliers est nourri. Le blocus dure depuis un mois et fait de Garoua-Boulaye un parc à gros porteurs pour plusieurs milliards de francs CFA de pertes. Nous continuons d'ailleurs à faire, ce n'est pas encore fini, ce n'est qu'un début et nous espérons et nous souhaitons vivement que les deux gouvernements de la République du Cameroun et de la République de la RCA, avec le concours de la MINUSCA, puissent rétablir la sérénité, la sécurité dans la région, surtout que nos transporteurs rentrent en paix.
Le bureau de gestion du fret terrestre a sous la main 800 gros porteurs stationnés à cette porte d'entrée vers la République centrafricaine. Conséquence, il faut soutenir quotidiennement 1600 personnes. Mes chauffeurs qui sont vraiment courageux avec les gens qui escortent, malgré tout ce qu'on entend de gauche à droite, mais ils sont quand même arrivés. Nous pensons aux autres qui restent. Nous attendons aussi leur arrivée. Douala Bangui, en temps ordinaire, c'est plus de 200 000 tonnes de marchandises mensuelles. Avec la pandémie qui a porté un gros coup à ce convoi de marchandises, il est question désormais de tout faire pour sauver cette activité. Toujours sur nos routes, opération zéro accident de la circulation sur les axes. Les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression de la gendarmerie nationale sont en mode sensibilisation et répression afin d'éviter les actes inciviques dans ce contexte de Chan. Sur l'axe Yaoundé-Makenene, par exemple, l'heure est à la chasse aux usagers indélicats qui veulent prospérer malgré tout. Pierre Evembe. Axe Yaoundé-Makenene, une bretelle qui a été frappée en fin d'année 2020 par une hécatombe. Et pourtant, certains usagers ne veulent pas lâcher du lest avec des actes générateurs d'accidents mortels. Ça, c'est un crime en fait. C'est interdit de voir ça. Imaginez-vous en cas d'un simple accident avec un camion, le nombre de... Tous ces gens seront morts. Les pandos sont partout pour ceux qui croyaient qu'ils seraient uniquement sur les sites du Chan. Que non. Les gens, quand ils arrivent ici, ils sont toujours pressés pour aller dans des deuils, pressés pour aller aux funérailles. Nous faisons un maximum d'efforts pour éduquer, pour sensibiliser les populations et leur montrer qu'il vaut mieux aller lentement pour arriver sûrement. C'est également l'occasion de rappeler le respect des mesures barrières. Le Covid-19 ne fera pas son Chan sur les axes routiers. Je suis surpris que j'entre dans un bus, personne n'a le masque. Donc on les masques, mais ils ont mis dans les sacs. Les routes vont jouer un rôle incontournable dans la réussite du Chan Total Cameroun 2020. Le succès des opérations doit être total. Jean-Lazare Ndongo est le nouveau préfet du Logo-Nechari. Il a été installé par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari. L'administrateur civil principal prend fonction dans un département qui connaît encore les attaques de Boko Haram et de grand banditisme. Voici le reportage à Maroua de Aladi Mustafa. C'est un département créé en 1961, peuplé de plus de 800 000 habitants, reparti sur une superficie de 12 130 km², qui accueille son nouveau préfet. Jean-Lazare Ndongo Ndongo prend les rênes d'un département qui fait encore face aux attaques de Boko Haram et au grand banditisme. La secte de Boko Haram, certes anéantie, mais existe encore. Le préfet doit s'organiser, travailler en étroite collaboration avec les forces de défense, de sécurité, les comités de vigilance. La pandémie Covid-19 n'est pas du reste. Administrateur civil principal, né le 23 février 1972 en Kometou dans la région du centre, le nouveau préfet du Logo-Nechari remplace Albert Mekondane Ogounou, appelé à d'autres fonctions après avoir passé plus de 7 ans à la tête de cette unité administrative. Le reportage de Aladi Mustafa depuis Kousséri. Toujours concernant la vie dans nos unités de commandement territorial, les populations des arrondissements de Ngoumou et celles de Yaoundé 1er connaissent désormais les visages de leurs sous-préfets. Ils ont respectivement été installés dans leurs fonctions. Il s'agit de Nyandi Aruna et de Albert Tabga. Voici les reportages de nos correspondants. Le nouveau sous-préfet de Ngoumou prend les rênes d'un arrondissement de près de 27 000 habitants, au moment où la décentralisation est effective au Cameroun. Et en l'installant dans ses nouvelles fonctions, le préfet de la Mofouer, Konan, le lui a rappelé. La première recommandation, c'est le maintien de l'ordre. Notre ville subit ici les assauts des bandits. Et ensuite, la délinquance juvénile, elle est vraiment présente, elle est alarmante même. Donc il devra, avec la collaboration des forces de maintien de l'ordre, des parents, des chefs d'établissement, combattre ces fléaux
Albert Kabga aura donc fort à faire, non seulement pour la sécurité de la population cosmopolite de l'arrondissement de Goumou, mais aussi pour lutter contre la pauvreté. Nyandi Mbatou Aruna, le nouveau sous-préfet de Yaoundé 1er, hérite d'un arrondissement qui regorge un potentiel socio-économique et culturel riche et diversifié. C'est le siège des institutions régionales avec à son sein les services du gouverneur et ceux du conseil régional. Cet arrondissement abrite les institutions diplomatiques. À lutter contre le désordre urbain, d'assainir le milieu des débits des boissons et d'organiser davantage le secteur d'activité des mototaxis. Pour mener à bien ces activités, le préfet du Fundi lui a prescrit la neutralité et l'objectivité comme guide de son commandement. Nyandingbatu Aruna, 38 ans, administrateur civil principal, est à son deuxième poste de commandement territorial après Mbankomo. Il remplace Nama Kosmas, muté. Bon vent aux promus. Parlons à présent de l'un des présentateurs les plus emblématiques de l'émission Actualité Hebdo de ces 25 dernières années. Ibrahim Chérif a présenté ce dimanche son ultime numéro du programme hebdomadaire. Le directeur central du pôle TV de la CRTV passe le relais à la jeune génération. La CRTV tourne ainsi la page d'un quart de siècle du chapitre Ibrahim Chérif. Pour ses adieux, notre caméra n'a presque rien loupé. Voici le reportage de Serge Atangana-Bissot. Une dernière entrée en scène, successeur sur les talons. Le passage des témoins idéal, on va dire, si on compare avec ce qui se fit il y a maintenant 25 ans. Il y a 25 ans, j'ai été pris au pied levé pour venir remplacer la présentatrice de l'émission qui était indisponible parce que nous avions un invité de marque qui devait absolument faire l'émission. Et l'invité de marque, c'était en son temps le ministre d'État Augustin Kontchoukomeni. Et nous étions en plein dans le débat sur la Constitution de 1996 à l'Assemblée nationale. Il fallait faire l'émission. Et au sortir de l'émission que nous avons faite ce jour-là, l'ancien directeur général de la CRTV va prendre un texte qui confie l'émission Actualité Hebdo à Alain Bilibi et à Ibrahim Chérif. Ibrahim Chérif qui quitte Actualité Hebdo. C'est un mini-séisme dans le landerneau médiatique. Les hommages pleuvent. Des caméras autres pénètrent le cénacle, qu'étant le cliché qui émeut. Ce quart de siècle de rendez-vous dominical avec les téléspectateurs, des grands moments, des vertes et des pas mûres. Il y a du succès, mais à côté du succès, il arrive que peut-être qu'on vous tape sur les doigts, il arrive que vous-même vous soyez déçu par votre prestation sur le plateau, il arrive que vous soyez déçu par l'invité que vous avez devant vous. La dernière balle du shérif s'est tirée ainsi. Le présentateur de ces 25 dernières années ne remet pas le bébé tel qu'il l'a reçu exactement. Il a tout de même remis la tenue de scène, pris cet ascenseur et attendu comme d'habitude son invité sur le perron. Grâce à Facebook, il y a du monde pour traquer l'image, une embrassade, un clin d'œil. Ce colosse dans le métier comme par le physique va nous manquer. Mais il y a plus puissant que la faim, et c'est la présence des absents dans l'action et la mémoire des présents. Merci à Ibrahim Chérif pour ces moments. Le présentateur se consacre désormais à ses charges de directeur central du pôle TV de la CRTV. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Mirabel Tala, Rosine Manga, Maria Mazou et Salomé Nsama Oona. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Dès demain lundi, retrouvez Adèle Bala aux éditions du 20h30 semaine. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.